Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous célébrons 1 an des cultes en ligne comme nous les avons vécus. Alors merci d'être avec nous, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un privilège pour nous de passer ces temps ensemble. C'est aussi un temps où nous réfléchissons à notre mode de culte en ligne. Donc nous avons un questionnaire, nous vous encourageons vraiment à le remplir pour nous aider pour la suite, pour adapter le modèle le plus pertinent pour chacun de nous. Donc bon culte et n'oubliez pas sous la vidéo de remplir le questionnaire, ça va prendre 2 minutes et ça sera très très apprécié. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et je vous invite à la clôturer en beauté avec nous ensemble en louant notre Seigneur. Aujourd'hui, je vous invite à louer et à adorer notre Seigneur de tout votre cœur. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans Marc, au chapitre 12, verset 29, Jésus nous dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » En tant que chrétien, notre mission première, avec celle qui est d'aller faire des nations des disciples, c'est l'adoration. C'est l'adoration de notre Dieu, de notre Créateur. Et comme disait Kevin la semaine passée, ce n'est pas une suggestion, c'est un devoir, c'est un ordre même. Et c'est un ordre parce qu'on a été créé pour cela et parce que notre Seigneur mérite toute notre louange. Avec ça en tête, je vous invite à remettre à Christ tous vos soucis de la semaine, si vous en avez eu, à tourner vos cœurs, vos regards et vos voix vers lui et à le chanter de tout votre cœur. Du grand roi, jusqu'aux cieux élevez vos voix, vos louanges, vous clair soleil ou rayon d'eau, lune qui devance l'aurore, chantez gloire, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Créature d'un seul cœur, rendez la gloire au Créateur. Alléluia, Alléluia. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Trinité sainte, Dieu béni, chantez gloire, qu'aux cieux montent vos louanges, tous ces enfants rachetés, son grand amour venez chanter. Alléluia, Alléluia. Christ a triomphé à la croix, il nous soutient dans nos combats. Chantez gloire, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Victorieux, il reviendra, tout ce qui vit proclamera ses louanges, tous les habitants de la terre se prosterneront en concert. Chantez gloire, qu'aux cieux montent vos louanges.
Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Si l'aurore, l'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Et l'on à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Ce que recherche notre Seigneur, ce n'est pas les meilleurs musiciens
les meilleurs et plus beaux instruments, ni même les meilleurs chanteurs, même si secrètement j'aimerais bien savoir chanter. C'est évidemment des bonnes choses, mais ce qui compte vraiment pour notre Seigneur, et ce qui doit compter pour nous, c'est d'être des adorateurs qui le louent d'un cœur sincère, d'un cœur qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît sa nature de pécheur, et d'un cœur surtout qui reconnaît qu'il a été racheté par Christ, par son sang, et que ce besoin d'être racheté peut être comblé seulement par la nature de Christ. Alors je vous invite à être des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Chantons. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, tel que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ce serait évidemment trop long d'énumérer toutes les raisons qui pourraient nous pousser à louer Dieu. Il y en a tellement. Mais je vous invite maintenant à prendre un temps de réflexion et vous rappeler dans la semaine, peut-être 2-3 fois,
où vous avez pu voir Dieu à l'œuvre dans vos vies et à être reconnaissant pour cette œuvre de Dieu perpétuelle qui nous fait du bien, qui nous remplit chaque jour de sa grâce. Et voilà, le remercier pour cela. Prions. À présent, je nous invite à prendre un temps de prière pour une personne qui est non chrétienne de notre entourage, une personne qui a elle aussi plus de 10 000 raisons de louer notre Seigneur, mais qui malheureusement, aveuglée par ses propres désirs, ne le sait pas. Et le Seigneur nous invite à aimer notre prochain, et je nous invite à prier pour notre prochain. Alors Carole, tu es célibataire. Est-ce que tu pensais que tu le serais quand tu étais jeune? Et est-ce que tu veux le rester? Ça commence fort. Non, je pensais pas du tout être célibataire. Je pensais me marier avoir 3 enfants. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait à peu près toutes mes amies de l'époque. Et puis, dans le milieu où j'étais, on parlait un peu des vieilles filles de l'église avec commisération. Ça donnait pas du tout envie de se projeter dans une vie de célibat. Alors moi, j'ai dû le faire le choix il y a des années d'être heureuse dans ce que je vivais et pas malheureuse de ce que je vivais pas. Est-ce que je veux le rester? J'ai déjà entendu à mon sujet « Ah, c'est pas pareil, Carole, elle a choisi ». Mais j'étais pas au courant. Donc je n'ai jamais choisi le célibat en tant que tel, même si parfois j'ai fait des choix qui ont induit mon célibat. Je le souhaite toujours pas, mais je suis encore prête à refaire des choix personnels ou pour Dieu qui impliqueraient que je doive le rester. Quelles sont les difficultés uniques du célibat et comment tu les contournes? Je dirais que les difficultés sont différentes selon la saison de vie, aussi selon la culture familiale. Certaines vivent beaucoup de pression sur le mariage ou sur l'importance d'avoir des enfants. Il y a aussi la pression induite par la société. Vivre une vie de célibataire selon Dieu, c'est vraiment très différent de vivre une vie sans Dieu, en particulier en ce qui concerne la sexualité.
On peut parfois avoir l'impression d'être un peu extraterrestre. Et puis aussi la pression ecclésiale, je dirais. Le regard des autres ou les petites phrases un peu assassines. Ah, il s'est enfin marié. Et toi, c'est pour bientôt ? Et puis tu remarques au bout d'un moment qu'on ne te le dit plus. Pas parce que les gens sont devenus plus sages, mais parce qu'à cause de ton âge, ils n'osent plus. Et puis ça m'inspire 2 questions. Quand vous parlez du célibat, en famille, avec vos amis, qu'est-ce que vous transmettez comme idée ? Est-ce que c'est un projet possible ou est-ce que c'est forcément un second choix ? Dans les groupes de jeunes, on traite plutôt des relations garçon-fille et du mariage, mais rarement du célibat. Pourtant, c'est l'état dans lequel sont les jeunes auxquels on s'adresse. Est-ce que, en présentant l'option mariage comme unique choix, on ne laisse pas sous-entendre que s'ils restent célibataires, ils ont un problème ? Et je voudrais nous rappeler à tous, à moi et à chacun, que notre identité, elle est en Christ et elle n'est pas dans le mariage. D'autres difficultés, je dirais la solitude dans la prise de décision, la solitude juste pour partir en vacances, ou cette solitude qui parfois nous fait croire plein de mensonges. Je suis nulle, personne ne veut être avec moi, j'ai pas d'amis. Et là, on doit se rappeler que Jésus nous aime, et puis aussi, on doit développer des amitiés fortes, c'est important, avec des célibataires, mais aussi avec des personnes mariées, avec des familles. Et il y a 2 dangers dans le célibat que je relèverais, c'est l'égocentrisme facile, parce que quand on rentre du boulot, on n'a que soi à s'occuper. Alors notre vie peut devenir un petit peu réduite à un univers tout petit, et nos problèmes peuvent paraître grands si on n'a pas un vis-à-vis qui nous aide à redimensionner les choses. Un autre danger, c'est l'apitoiement sur soi. On dit je suis moche, je suis nulle, personne ne veut de moi, etc. Et avoir une amie qui nous écoute parfois, mais qui nous recadre aussi pour nous redire les vérités, nous redire qu'en Christ, on a de la valeur, ça peut nous aider à sortir de tous ces pièges un petit peu du célibat. Quelles sont, selon toi, les opportunités du célibat ? Alors je dirais que on a quand même une grande liberté d'action, dans nos choix, dans notre espace pensée, notre espace-temps, pour servir Dieu ou pour être juste disponible pour les amis. J'ai réalisé que mon engagement pour Agapé Campus en 2007, alors que j'étais déjà prof, directrice de camp, responsable du groupe collégien, cet engagement était possible parce que j'étais célibataire et que j'avais de la place dans ma vie. Et le projet de maison de disciples que j'ai monté il y a 6 ans, il est en tout cas plus facile parce que je suis célibataire. Alors quel conseil donnerais-tu à un célibataire ou à une église qui a des célibataires ? Alors mon premier conseil, ça serait faites famille ensemble. Jésus a dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma voix. Dieu est notre Père, il nous appelle ses enfants. Donc comment faire famille ensemble ? Que les célibataires aient des amis mariés, que les couples et les familles aient des amis célibataires. Et puis la deuxième chose, c'est Dieu t'a placé ici et maintenant, dans cette société, dans cette culture, pour entrer dans son projet à lui. S'il t'a placé célibataire, vis en tant que célibataire. S'il t'a placé en tant que couple, vis en tant que couple. Mais rappelons-nous toujours que nous ne sommes pas le centre, que c'est Dieu qui est le centre. Juste un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, nous avons un questionnaire sur le culte en ligne, sur votre expérience du culte en ligne. Nous voulons avoir vos retours. Ça fait 1 an que nous le célébrons dans ce format actuel. Nous réfléchissons à changer le format. Et alors nous désirons vraiment avoir vos retours. Le questionnaire prend 2 minutes. Donc je vous encourage à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien, remplir le questionnaire. Ça sera vraiment très apprécié. Merci à chacun. Bonjour. Dans notre série, nous abordons la question des relations dans un monde confus avec un regard biblique. Alors rappelons tout d'abord que pour nous disciples de Jésus, il n'y a pas plusieurs états, c'est soit le mariage, soit le célibat. Et aujourd'hui, nous allons voir que le célibat n'est pas un état de non-mariage, que le célibat n'est pas une opposition au mariage. Et nous verrons aussi que la Bible n'est en fait qu'un faire-part de mariage pour les célibataires, mais aussi à faire part de mariage pour les personnes mariées. Avant quelques chiffres simplement, une enquête de l'INED, qui est l'Institut national des études démographiques, et de l'INSEE, qui est l'Institut national des statistiques en France métropolitaine, parue en fin 2020, nous dit qu'une personne sur 5 âgée de 26 à 65 ans déclarait ne pas être en couple. Et une personne sur 2 avait au moins connu un épisode de vie hors de couple de plus de 1 an depuis sa première relation amoureuse. Et le célibat concerne aussi bien les hommes que les femmes. Néanmoins, quelque part, la vie à 2 est majoritaire entre
25 et 65 ans, elle reste le modèle socialement valorisé. Et même si le mariage perd de l'importance, le Pacs ne prend pas beaucoup, et donc c'est essentiellement la cohabitation qui est à côté du mariage pour la majorité des gens. Et parmi les hommes et les femmes, on s'aperçoit que 46% des femmes contre 34% des hommes déclarent que ce célibat est un choix. Et cela est peut-être encore plus fort en fonction du milieu social. C'est plus net dans les catégories comme les ouvriers et les employés, alors que ça l'est moins chez les cadres. Cela veut donc nous dire que le célibat est une réalité importante dans notre société. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous faire un aveu. Quand j'étais seul dans ma chambre d'étudiant en première année de médecine, il m'arrivait de rêver. Il fallait tellement travailler que le rêve était la seule échappatoire. Et je nourrissais parfois mes rêves de chansons que j'écoutais, de poèmes que je lisais, et en particulier un poème de Louis Aragon qui s'intitule « Prose du bonheur et d'Elsa », et qui est un peu connu parce qu'il a été mis en musique par Jean Ferrat. Et je vais simplement partir des paroles du refrain que Ferrat avait choisi. « Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que serais-je sans toi que ce balbutiement ?» J'avais 17-18 ans et le modèle que j'avais en tête était celui d'avoir un métier, de rencontrer le grand amour et la femme avec qui je fonderais une famille. Mais comme je n'avais que le rêve, je rêvais probablement d'une forme idéale du métier, d'une forme idéale de l'amour et d'une forme idéale du mariage. Le mariage était le modèle et le célibat était regardé comme moindre, au minimum, puisque les sociologues nous disent que dans certains milieux, le célibataire est un peu quelqu'un de gênant. Puisque quand on doit faire un plan de table, comment organiser quand il y a quelqu'un en surnombre? Parce qu'il ne fait pas partie d'un couple. Et puis, pour certains, le célibataire est dangereux parce qu'il est un cœur à prendre ou un cœur qui peut attirer des personnes, peut-être déjà en couple. Mais le célibat n'est pas forcément choisi. Les imprévus de la vie, comme le drame du veuvage, l'épreuve du divorce, en sont des causes fréquentes. Mais aussi les difficultés à trouver le bon conjoint, et surtout quand on est chrétien, de celui qui partage une même foi, une même envie de servir le Seigneur dans le mariage et la responsabilité et l'éducation d'éventuels enfants. Et dernière remarque, n'oublions pas qu'avant de se marier, chacun était célibataire. Cela veut dire que le célibat n'est pas définitif, et malheureusement, dans le monde où nous vivons, que le mariage aussi n'est pas forcément définitif. Donc la société, la culture, porte un modèle qui en fait ne fait que mettre en pratique ce que l'on lit en Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Le verset a déjà été commenté dans cette série et j'y renvoie à ceux qui veulent en apprendre plus. Mais je retiens simplement que pour les exégètes juifs, cette chair, c'est beaucoup plus l'enfant que la réunion corporelle du mari et de la femme. Et nous verrons plus loin que cela a de l'importance dans l'interprétation biblique du mariage. Donc la Bible semble donner le mariage comme finalité à l'homme et à la femme. Et avec une constatation surprenante, le célibat, lui, semble être complètement dévalorisé dans l'Ancien Testament. Dans le jardin, Dieu a donné à Adam une bénédiction et un commandement. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. » Et comme c'est la première parole que Dieu donne à l'humain, elle est fondamentale. Au sens propre du terme, elle fonde l'histoire de l'humanité. Et ce lien entre bénédiction et fécondité est renouvelé à Abraham en Genèse 17 et à Jacob en Genèse 35. D'ailleurs, donner naissance était un signe de la bénédiction de Dieu dans l'alliance du Sinaï avec Moïse. En Deutéronome 7, on lit « Tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. » Et la stérilité, au contraire donc, était un signe de malédiction. On le voit en 2 Samuel 6, pour avoir méprisé David, qui dansait devant l'arche qui était conduite à Jérusalem, on lit « Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Alors qu'à l'opposé,
David, lui, reçoit la promesse du règne éternel et de ses descendants. Et on lit en 2 Samuel 7, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera toujours affermi. » La fécondité dans l'Ancien Testament est donc liée aux alliances que Dieu a passées avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec David. Elle est liée aussi à la promesse de la possession de la terre, terre promise pour le peuple. Elle est liée pour chaque personne à l'appartenance à une des 12 tribus. Cette possession de la terre et cette appartenance à une tribu se perpétuent à travers la transmission du nom, donc à ses descendants. Et la suppression du nom, par l'absence de descendants, est une des craintes suprêmes des Hébreux. Il est écrit en Deutéronome 29, « L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous des cieux. » Ce qui explique l'importance du lévirat. Le lévirat, c'est quand une femme est veuve, un frère de son mari peut éventuellement lui enfanter un enfant afin que le nom de son mari ne disparaisse pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lit dans le livre de Ruth, où Bose dit « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps que Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Donc difficile de ne pas voir dans l'Ancien Testament une promotion du mariage et de la fécondité et une affirmation de la malédiction que semble suggérer l'absence de descendance physique, et ce parce qu'elle est liée aux différentes alliances conclues par l'Éternel. Mais le Nouveau Testament va nous donner une image beaucoup plus positive du célibat. Alors commençons par rappeler que Jésus était encore célibataire à 30 ans. Il affirmait en Matthieu 8, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Alors une mère juive normale aurait probablement été effrayée que son fils de 30 ans ne soit pas marié. Mais Jésus était Dieu, il était homme, en toutes choses. On peut lire dans Hébreux, en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères. Et un peu plus loin, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Jésus était donc célibataire et il connaissait tout du célibat, y compris les tentations. À la question du divorce et l'interrogation des disciples sur l'utilité du mariage, Jésus fait une remarque surprenante qu'on peut lire en Matthieu 19, 12. « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. » Que celui qui peut comprendre, comprenne. Effectivement, ce n'est pas très facile comme passage. On remarque que les deux premiers le sont pour des raisons anatomiques, alors que le troisième, c'est pour une raison spirituelle. C'est un choix qui lui était inspiré par l'esprit, et pour une finalité, le royaume des dieux. Cet eunuque est donc un célibataire par choix. Jésus, ici, renverse donc l'image de l'Ancien Testament, l'image négative du célibat, et le valorise à travers cet exemple de l'eunuque. On voit aussi l'apôtre Paul insister sur le célibat à plusieurs reprises. Il le propose même comme modèle. En 1 Corinthiens 7, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Plus loin, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise, de même qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. Dans ce texte, il y a donc vraiment inversion du regard sur le célibat de l'Ancien Testament. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, et je voudrais que tous les hommes soient comme moi, nous dit l'apôtre. Mais là, l'apôtre ne le référencie pas à une parole biblique. Il dit simplement, je dis cela par condescendance, à comprendre comme équivalence par rapport au mariage, je n'en fais pas un ordre. Donc, l'apôtre met en équivalence les deux états possibles, le célibat et le mariage, et il les présente comme des dons.
chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc plus de notion d'absence de bénédiction ou de malédiction. Le célibat est un don de Dieu, au même titre que le mariage. Le célibat devient une bénédiction, au même titre que le mariage. Et le célibat, comme le mariage, est témoignage de l'Évangile. Alors c'est vrai que cela peut être difficile à entendre, pour certains qui vivent un célibat difficilement. Mais comme nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Mais écrivant à des Corinthiens, dont la ville est un lieu de débauche et d'excès, l'apôtre insiste sur le célibat comme moyen de combattre ces excès et pose le mariage comme seule alternative. Pas d'autre possibilité qu'un mariage fondé sur la fidélité et un célibat véritable. L'exemple de l'apôtre Paul n'est pas le seul. Nous avons ce que fait l'apôtre Pierre. Il était marié, puisqu'on parle à plusieurs reprises, dans 2 évangiles, de sa belle-mère. Et en 1 Corinthiens 9,5, Paul est interrogé, et on lui demande, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas. Donc même les frères du Seigneur étaient mariés, et là je dis que leur mère devait être contente. Donc par rapport au modèle unique de l'Ancien Testament qui valorisait le mariage, le Nouveau Testament nous propose soit le choix de Pierre qui est marié, soit le choix de Paul qui est célibataire. Et ce choix est possible parce que la parole s'est faite chair, parce que Dieu a donné son Fils unique afin de détruire la mort et ouvrir à la vie éternelle. Parce qu'alors, l'espérance du croyant n'est plus l'attente du Messie par le peuple et dans le peuple de l'Alliance. Parce que l'espérance du croyant est devenue la grâce de savoir qu'il a été racheté sur la croix et qu'il est appelé à vivre éternellement auprès de Dieu. Avant la venue de Jésus, nous n'étions que des humains condamnés après la chute, mais bénis par l'Éternel dans le mariage. La venue sur terre du Fils de Dieu, par sa mort sur la croix, change radicalement le devenir de ceux qui croient en lui, qui se confient en lui. La promesse de notre résurrection nous ouvre à l'infini, les points de repère sont effacés. Et la balance, mariage, malédiction, contre célibat, stérilité, malédiction est supprimée. Plus besoin de procréer pour faire partie du peuple de Dieu. Il suffit de confesser Jésus-Christ comme sauveur, Jésus mort pour nous tous et ressuscité. Et par la nouvelle alliance, la filiation n'est plus corporelle, elle est spirituelle. En effet, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Colossiens 2,12. Et si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez aux choses d'en haut et non à celles d'en bas, sur la terre. Après avoir vu que le Nouveau Testament bonifie la vision négative de l'Ancien Testament sur le célibat, nous pouvons ouvrir nos Bibles au chapitre 19 de l'Apocalypse à partir du verset 5. Mais avant, je vous propose de prier. Notre Dieu, notre Père, nous allons ouvrir ta parole. Donne-nous de savoir la recevoir, la comprendre et la commenter avec vérité. Amen. Et une voix du trône sortit, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant : Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous sommes ici à ce qu'on appelle habituellement la fin des temps. C'est la fin des temps puisque nous ne compterons plus les heures et les jours par l'alternance du jour et de la nuit.
Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Au chapitre 22, verset 5 de l'Apocalypse. Mais c'est avant tout le temps de la fin. Car ce temps, c'est l'entrée dans le règne de Dieu qui a commencé. C'est l'entrée dans l'éternité de Dieu, et par définition, l'éternité n'a pas de fin. Avec ce changement radical du rapport au temps, écoutons ce que ce texte nous dit. Il commence par nous dire de louer Dieu. Quoi de plus beau, de plus fort que de louer l'Éternel? Ce sera l'essentiel de ce que nous ferons dans l'éternité. Mais n'oublions pas que nous devons déjà nous préparer à le faire. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, nous dit Éphésiens 5, 18-20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur. Nous devons donc le faire de tout notre cœur. Alors qu'est-ce que ce sera quand on sera au ciel? Notre cœur ne sera plus parasité par les pensées du monde, et entre autres par les soucis liés au mariage ou au célibat, qui mériteraient certainement un long développement que je ne ferai pas aujourd'hui. Et on s'aperçoit que pour être présent aux noces de l'agneau, le texte de l'Apocalypse nous lance 3 appels. L'appel à la réjouissance, l'appel à l'allégresse et l'appel à l'action de grâce. Réjouissez-vous toujours, nous dit Paul dans l'Épître aux Philippiens. Donc déjà sur terre, il faut se réjouir. Mais dans l'éternité, il faudra se réjouir plus que toujours. Essayons d'imaginer ce que veut dire ce plus que toujours. C'est par rapport à ce que l'on vit actuellement sur terre. Donc c'est sans doute une expression de la réjouissance qui dépasse le cœur, qui prend tout le corps. Et c'est sans doute ce que veut nous dire le mot allégresse. Et certaines traductions nous disent « soyez dans l'allégresse », mais l'autre « tressaillez dans l'allégresse ». C'est donc cette unité dans le vécu, cœur, esprit et âme, dans l'expression corporelle de la joie, dans tout notre être. Et c'est sans doute impossible à imaginer tant que nous ne le vivons pas. Et ce sera tellement fort que nous ne pourrons pas faire autre chose que de rendre gloire. Cela sera aussi nécessaire que respirer. Et c'est là-dessus que se fondera alors notre façon d'être dans l'éternité. Et c'est cette attitude qui nous permettra de prendre part aux noces de l'agneau et de son épouse. Et c'est l'accomplissement du plan ultime de Dieu, révélé par la venue sur terre de son Fils. Nous lisons en Éphésiens 1, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Cette réunion des choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, c'est bien les noces de l'agneau et de son épouse. Cette épouse qui s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et nous savons que l'épouse, c'est l'Église, comme l'avait annoncé Paul, toujours dans l'Épître aux Éphésiens. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. D'ailleurs, l'apôtre nous dit, en 3 Corinthiens 11, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors déjà, l'Ancien Testament prenait le modèle conjugal comme modèle de relation entre Dieu et son peuple. Pour le meilleur, en Ésaïe 54, car ton Créateur est ton époux. Mais aussi pour le pire, en Jérémie 3, mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel, et les punitions qui vont en suivre avec la déportation. Mais c'est aussi l'épouse d'un mari qui est bon et qui pardonne. En Osée 2, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et Jésus aussi, en Matthieu 19, se compare à l'époux. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Donc aux noces de l'agneau, nous sommes conviés. Nous sommes conviés comme membres de l'Église, comme épouses de Christ. Et cela est vrai que notre statut actuel
soit d'être marié ou d'être célibataire. Et ce mariage, c'est pour l'éternité. Pas de risque de tension conjugale, pas de risque de divorce, pas de différence entre célibataire et marié, puisque le mariage terrestre sera dépassé. Puisque les enfants de ce siècle prennent des femmes et leurs maris et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir une part à venir au siècle et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Le mariage terrestre sera dépassé, puisque par la communion, l'homme n'aura plus besoin d'une aide et que la fécondité du couple ne sera plus nécessaire. Par conséquent, le mariage ne sera plus nécessaire au ciel. Ça ne veut pas dire que le mari et sa femme ne se connaîtront plus, mais ils n'auront plus le même lien conjugal. Donc à ce moment-là, on peut se poser la question, si on revient à voir comment le célibat aujourd'hui, de le voir dans la perspective de l'éternité. Parce que n'oublions pas que dans le temps présent, le célibat peut être difficile à vivre pour certains. La solitude, voire l'isolement, ou même la frustration, peuvent être source de souffrance, de colère, ou même de tentation qui éloignent de Dieu. Pour éviter d'être dépassés par ces risques, nous pouvons nous appuyer sur la parole. L'apôtre Paul nous dit en Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et ces souffrances qu'on peut vivre en tant que célibataire peuvent être aussi l'occasion de se rapprocher de Dieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. » Et on peut aussi s'appuyer sur la parole de 1 Corinthiens 10, 13 qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez supporter l'épreuve. » Et parmi ces moyens, pour supporter les difficultés, le célibat, les tentations qui peuvent advenir avec ce célibat, il y a un moyen, c'est l'Église. L'Église, celle où je vis ma foi, celle où toi tu vis ta foi. Notre Église en fait, celle où je me soucie de l'autre dans une communion fraternelle. Cela nous oblige donc à être attentifs aux uns et aux autres, et pas simplement pour ceux qui sont malades ou affligés de façon évidente, mais aussi à ceux qui sont célibataires et qui, après le culte du dimanche, vont se retrouver seuls pour manger, pour passer l'après-midi. Pour ceux qui, célibataires, ne travaillent pas et pour qui la semaine et les soirs peuvent être longs, très longs, et encore plus par ces temps de couvre-feu. Ceux qui parfois ont le sentiment que l'Église valorise trop la vie de couple ou de famille dans les prédications, les exemples, voire son organisation. Car ce souci de l'autre, quel qu'il soit, et encore peut-être plus du célibataire, c'est une façon d'être laide qui évoque le chapitre 2 de la Genèse. L'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à toi. » Mais cette aide est à la fois semblable et différente. Elle est égale et complémentaire. Et à ce moment-là du récit de la Genèse, il n'est pas question de fécondité corporelle. Il ne s'agit que de soutenir l'autre dans la responsabilité de cultiver et garder le jardin. Cette complémentarité qui rappelle notre manque, le Créateur nous l'a rappelé afin de ne jamais oublier que tout seul, nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes, que nous avons besoin à la fois de l'autre et à la fois besoin de Dieu. Cette complémentarité nous rappelle que chaque être humain est incomplet et donc que le face-à-face avec l'autre fait partie de notre accomplissement. Et ce face-à-face n'est pas forcément conjugal. Ce face-à-face peut venir d'un côte à côte ou d'un côté à côté. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste nous dit « deux valent mieux qu'un » et il ne parle pas forcément de mari ou de femme. L'humain est donc riche de cette complémentarité. Cette complémentarité, ce soutien sont signes que Dieu nous a créés mâles et femelles, masculin et féminin. Mais cette complémentarité, c'est aussi ce qui nous fait être à l'image de Dieu. Elle a mille façons de s'exprimer, et pas uniquement dans la relation à deux conjugale, mais aussi dans le vécu de la communion fraternelle dans les églises de maison, par des activités communes, par des invitations, et par tout ce que nous pouvons inventer pour être ensemble, l'aide de l'autre. Le modèle du mariage comme objectif de tout être humain que j'évoquais au début est donc à revoir, puisque nous avons vu l'équivalence aux yeux de Dieu du mariage et du célibat.
Le chrétien est donc richement béni, qu'il soit célibataire ou marié. Il est membre de l'Église et l'épouse du Christ, dans une réjouissance éternelle qui fait en permanence tressaillir d'allégresse, dans une perpétuelle action de grâce. Alors, pour finir, je voudrais revenir aux mots du poète que je vous ai partagé au début, et ils peuvent prendre une autre résonance. « Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ?» nous dit-il. Alors oui, merci Seigneur d'être venu me chercher et m'attirer vers toi pour m'aimer, me pardonner et me faire naître à nouveau. Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Oui, merci Seigneur d'avoir redonné l'éternité à l'homme pour l'horizon des temps, d'avoir rendu relatif notre vie de voyageurs sur terre. Puis comme le dit l'apôtre Pierre, en citant le psaume 90, « Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Oui, merci Seigneur de m'avoir réveillé de la somnolence que le monde et ses pièges, ses tentations, faisaient peser sur moi, avec tous les péchés qui en découlent. Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Oui, merci Seigneur de m'avoir adopté pour célébrer la gloire de ta grâce. Alors, par la mort de Jésus sur la croix pour payer le prix de mon péché, l'éternité s'ouvre à moi dans la Jérusalem céleste pour les noces éternelles de l'agneau et de son Église glorieuse et sans tache. Alors, peu importe que nous soyons aujourd'hui célibataires ou mariés, si nous confessons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous serons spectateurs et acteurs de ces noces perpétuelles avec Christ. Et nous chanterons éternellement. Amen. Alléluia. Et je vous propose de prier. Notre Dieu, notre Père, donne-nous d'être patients face aux difficultés que nous traversons. Donne-nous d'être patients face aux situations qui parfois sont celles que nous ne voudrions pas avoir, et en particulier le célibat. Donne-nous d'être forts et sages pour dépasser cette impatience, parce que nous savons que tout nous tend les bras pour l'éternité et que cela n'a aucun prix comparable. Nous savons que nous sommes appelés par toi pour être à tes côtés et nous serons dans une joie éternelle. Pour tout cela, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Vincent pour cette prédication. Merci pour... oui, parce que l'espérance qu'on a en Dieu, elle surpasse tout. Et que le vrai bonheur se trouve en lui, en sa personne. Je vous invite maintenant à chanter « Je m'attends à toi ». Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je
me rassasie. Pour nous un chemin est tracé, Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée, son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée, son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Bonjour, je suis Gilles Aman et je fréquente habituellement l'église de Trévoux. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce culte que nous pouvons célébrer en ligne. Que ta bénédiction soit sur nous, afin que les paroles qui ont été semées puissent porter du fruit dans nos vies. Aide-nous à changer et conduis-nous sur le chemin de la sanctification. Que la grâce, l'amour et la communion de Dieu puissent faire partie intégrante de nos vies cette semaine. C'est au nom du Seigneur Jésus que je te le demande. Amen. Voilà, notre culte touche à sa fin. Et je nous invite à persévérer dans la foi cette semaine, à garder nos yeux tournés vers le Seigneur. Et je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. Soyez bénis.